comprendre ce qui se passe dans le milieu astrologique, il faut faire de l'astrologie. Ça peut paraître un paradoxe, mais comme on dit, les astrologues, les savetiers sont les moins bien chaussés, et j'ai déjà fait remarquer à plusieurs reprises que les astrologues se servaient fort peu de l'astrologie pour régler leurs problèmes internes à la société astrologique. C'est un peu dommage parce que justement, ça les empêche de comprendre un certain nombre de structures sociales majeures qui se manifestent également dans le milieu astrologique. Le milieu astrologique n'échappe pas aux catégories sociales générales. Et comme on ne peut pas mieux étudier que ce qui nous concerne directement, eh bien, j'ai toujours pensé que ce qui se passait dans le milieu astrologique était un enseignement, non seulement pour le milieu astrologique, mais pour la pensée astrologique en général. Par exemple, le problème du jupitérien, le rôle du jupitérien dans la société peut être tout à fait mis en évidence dans le milieu astrologique. Il y a évidemment des gens qui sont capables d'introduire, d'imposer des systèmes. Par exemple, André Barbeau a réussi pendant une certaine période, et encore aujourd'hui d'ailleurs, jusqu'à présent, jusqu'à nouvel ordre, à imposer l'idée nouvelle, keplérienne, de ne travailler que sur les aspects entre planètes, les configurations planétaires. Voilà. Et ça lui a semblé une idée intéressante qu'il avait déjà développée, il me semble, avec son frère Armand Barbeau, alias Mélius. Voilà. C'est un jupitérien. Et un jupitérien, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, il a un cycle de 12 ans en 12 ans, par-delà la question saturnienne dont j'ai parlé par ailleurs. Et donc Barbeau est marqué par ce mouvement constamment qui revient, à telle enseigne d'ailleurs que peut-être qu'il est même post-mortem, ce processus jupitérien de 12 ans en 12 ans, et qui part de la naissance. Et d'une certaine façon, moi-même je suis jupitérien, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, en tant qu'organisateur de toutes sortes d'activités, en tant que polarisateur d'un grand nombre de phénomènes, par les guides, par les colloques, par la télévision, et par la pensée aussi. Et effectivement, actuellement, on a une guerre entre les adeptes du jupitérien Barbeau et les adeptes du jupitérien Heilbronn, qui sont encore... Alors, je pense que le phénomène va prendre sa mesure pleine et entière lors du passage de Saturne en phase équinoxiale en 2024-25, parce qu'avec l'équinoxialité, on est amené à pouvoir changer de paradigme, de modèle. Voilà, et donc c'est probablement ce qui va se passer. Parce que c'est bien gentil de s'intéresser à la vie politique en général, etc. Mais il faut commencer aussi par comprendre comment fonctionne notre société astrologique, notre milieu astrologique. Parce que, de même façon que on ne peut pas comprendre vraiment Jupiter si on n'est pas soi-même jupitérien, par exemple. Donc, voilà, donc j'engage beaucoup les astrologues à profiter de leur savoir astrologique pour comprendre le fonctionnement de leur milieu astrologique et aussi l'avenir de leur milieu astrologique. Avec l'équinoxialité, il y a un certain nombre de clivages et de barrages qui peuvent tout à fait sauter, ce qui pourrait faciliter l'intégration de l'astrologie au sein d'un certain nombre de disciplines. Je rappelle aussi à propos du XVIIe siècle que les grandes œuvres, l'œuvre par exemple de Jean-Baptiste Morin de Villefranche, l'Astrologia Gallica, est une œuvre de synthèse, de pont entre l'astrologie et d'autres disciplines. Et c'est encore plus vrai 40 ans plus tard avec le baron de Saint-Georges, alias Eustache le Noble, qui en 94-97
dans l'Uranie et les tableaux des philosophes, propose d'intégrer l'astrologie dans un certain savoir. La preuve, c'est que l'astrologie n'occupe que le 3e volume de son ouvrage. Alors le paradoxe, c'est que c'est au moment même où justement l'astrologie essaye de s'intégrer, entre 1661, parution de l'Astrologia Gallica, et 1697, 97, que l'on nous dit que l'astrologie est rejetée. Alors là, il y a quand même un problème au niveau de l'histoire de l'astrologie. On a des tentatives ambitieuses d'intégrer l'astrologie au sein d'un savoir global, et en même temps, on nous parle d'un rejet, d'une interdiction, l'édit de Colbert de 1666, etc. Ce qui fait que le discours sur le dernier tiers du XVIIe siècle est d'une confusion majeure.